C'est même pour cela, quand ils te croisent en ligne, parce que souvent les cours en ligne, quand ils te croisent en ligne, dès qu'ils l'emmènent un peu, ils te bloquent. Comment tu as fait pour le voir? Tu ne le vois pas. Tu ne peux pas rentrer en contact avec lui. Maintenant, comment vous en sortez sur le plan des études? Bon, sur le plan des études, c'est toujours un peu... Tantôt c'est compliqué, tantôt ça va. Mais on a déjà compris le système, on sait comment ça fonctionne. Donc on essaie de s'accommoder à ça et puis c'est qu'est-ce que ça va. Au niveau des études, ça va. C'est pareil, ça va. On a compris le système. Bon, au début, ça nous fatiguait, mais ça va maintenant. Parce que ici, le temps, ça change. Et puis, pareil, ça change chaque semaine. D'abord, tu as 2 emplois du temps. Tu as 2 emplois du temps. Par semaine, il y a des emplois différents. Et puis, les professeurs sont différents aussi. C'est-à-dire que pour le même cours, tu as ça de manière... Tu as laboratoire, tu as pratique, tu as cours en amphi. Tout ça. Donc, il y a des professeurs différents. Et chaque professeur peut peut-être donner des exercices. Donc, si tu as raté un cours aujourd'hui, demain quand tu vas venir, c'est pas le cours que tu as, c'est l'autre cours là-bas, c'est le professeur. Donc, en fait, là, on a vu un peu le système, comment ça marche. Puis, maintenant, ça commence comme il a dit, ça va dû faire ça va. En tout cas, moi personnellement, je peux rien dire là-dessus parce que ça fait 1 an seulement que je suis ici. C'est maintenant qu'il a commencé le cours à l'université. Et puis il y a le coronavirus, tout ça. C'est notre formation, un peu. Il va qu'il y ait un peu de pommes souvent. Maintenant, après vos études, comptez-vous rester à Russie pour faire bon, rester en Russie, travailler ou... Pourquoi? En fait, ça dépend. Si la Russie offre, moi quand je suis venu, je n'avais pas l'intention de rester, je venais juste pour un truc et après quoi retourner à ce que je voulais faire. Oui. Mais si la Russie m'offre quelque chose de meilleur que ce que j'ai en tête ou quelque chose de meilleur par rapport à ce qui m'attend ailleurs, pourquoi ne pas rester? Voilà. Mais dans la mesure où ce que j'ai ailleurs est mieux que ce que j'aurais à gagner ici, pourquoi rester ici? Gérer. Donc cette réponse, en fait, l'avenir me le dira. Oui, effectivement, il a tout dit parce que tu as ton plan, et aussi l'avenir aussi a son plan. Donc chacun a son plan. Et puis il y a ce qui est là. Effectivement, tu as ton plan, l'avenir a son plan, et puis il y a la réalité du terrain. Donc tu ne fais que subir tout en ayant ton plan en tête. Pour voir où ça va te conduire. Mais pour le moment, on ne peut pas répondre à ça, on attend de voir. Maintenant, comment sont vos relations? Bon, sur le plan de... J'avais oublié cette question sur le plan des études. Comment sont vos relations avec vos professeurs? Elles sont bonnes? Bon, moi par exemple, l'université dans laquelle je suis, Polytechnique, c'est une université qui a même pas, je peux pas dire, il n'y a même pas 6 ans ou 7 ans qu'ils ont commencé à accepter des Noirs là-bas. Du coup, il y a quand même certains professeurs qui n'aiment pas les Noirs, qui n'aiment pas les étrangers, qui nous compliquent la vie. Et vraiment, ils nous compliquent. Voilà. Il y a d'autres qui sont plus accessibles, il y a d'autres qui sont plus cool, tout ça. Moi particulièrement, moi avec mes professeurs, quand même, j'ai une très bonne relation. Moi, j'ai peut-être 3 ou 4 professeurs qui... 2 professeurs particulièrement qui vraiment n'aiment pas la tête des étrangers. Que tu sois noir ou pas, du moins tu es étranger, ils n'aiment pas ta tête. Moi, j'ai un professeur, une dame, qui vraiment me mène la vie. Franchement, comment vous pouvez concevoir que elle nous met dehors juste parce que notre nom ne figure pas sur la liste de présence. Pourtant, ils font la liste de présence d'abord pour les Russes et puis ensuite on ajoute les étrangers. Elle ne veut pas nous sortir. Nous sommes 3 étrangers à la classe. Moi et puis 2 Camerounais. Ce sont mes fils spirituels. Effectivement. Voilà. Et elle nous met dehors, elle nous met la vie dure. Attention que le juge sait qu'il est en matière, toute la journée je suis fâché. Parce qu'il sait qu'il y a pas d'humeur. Et quand tu arrives en classe, elle va expliquer aux autres. De toute façon, d'abord la langue c'est un peu compliqué. Et puis elle explique avec un russe encore plus compliqué. Ne pas que même. Tu comprennes. C'est quand tu commences à comprendre, elle dit non, c'est trop facile, c'est compliqué. Elle force la dose. Je sais pas. Mais c'est que. Ça va aller. Rien n'est facile. Tout n'est pas facile. On est déjà né. Comme on le dit, c'est déjà gâté. Moi, particulièrement, jusque-là, bon, jusqu'en 3e année, tous les professeurs avec lesquels j'ai eu affaire, ils sont tous cool. C'est super. Dans ma faculté, même le chef de département, malgré qu'il est dur, c'est quelqu'un qui est très dur, mais je crois bien qu'il a le devoir d'être dur. Parce que bon, s'il est
trop mou. Si il est trop mou, bon, avec cette spécialité, ça. Il a le devoir d'être rigoureux, mais souvent, les gars On va exagèrent. être comme ça aussi. Voilà. En tout cas, c'est notre. Mais moi, je souhaite que tu sois beaucoup de temps aussi quelqu'un. Tu veux dire un témoignage, il faut tout le monde parle sur ta part. Maintenant, est-ce que vous constatez des améliorations par rapport à avant? Bon, parce qu'avant, Oui. maintenant, est-ce que vous constatez des Comme j'ai améliorations? dit, le respect souvent s'impose. Avec les Russes, si tu subis, tu vas subir toute ta vie. Bon, moi, je dis du genre, quand tu en classe préparatoire, parce que bon, moi, quand j'avais parlé avec une fille zambienne, elle me dit que quand elles étaient là au début, elles avaient peu de noirs. Donc, ça faisait que ce n'était pas facile pour eux. La vie elle était difficile. Donc, vu qu'il y a maintenant, assez de noirs, donc la chose s'est un peu améliorée. Maintenant, si vous voyez, vous partagez cet avis. Bon, chez nous, à Polytechnique, il n'y a pas beaucoup de noirs. Non, Il n'y a pas beaucoup de noirs à Polytech. Tu vois. À Straïtel, par exemple, il y a beaucoup de noirs. Donc, Straïtel, ils sont free. Ils sont free. Et les étrangers, même, ils aiment bien les étrangers. Oui. Mais Polytechnique, c'est un peu. C'est un mais peu. ça commence à venir. Ça commence à venir. Même ton chef de classe peut te bloquer sur le groupe d'études. Même professeur. Le professeur te bloque. Pourquoi? Prenez les cours en ligne. Prenez les cours en ligne parce qu'on donne les devoirs. Parce qu'il y a les devoirs et ensuite le 2 pouces pour l'examen et ensuite l'examen. C'est-à-dire que si tu as fait le devoir, Il n'est pas autorisé à l'examen. C'est T'as pas le- c'est ce qu'ils appellent les atures. Si tu n'as Les pas deux. les atures, tu n'as pas le. Tu n'as pas le. Oui. Donc, il y a un ami qui a vu ce professeur. Et vous savez, c'est facile. Quand tu le professeur, quand tu l'emmènes pour se dépasser, toi, il te donne l'accord de l'examen parce que le fatigue tout. D'abord, ce que tu dis là. Il voit les efforts en fait. Il voit les efforts que tu fais. Certains voient les efforts, mais d'autres, eux là, veulent pas voir même. ça l'énerve, donc il te donne, mon ami, il faut partir, tu vas lui faire l'examen, ça c'est plus son info, tu vois. Mais, c'est même pour ceux là, quand ils te croisent en ligne, parce que souvent les cours en ligne, quand ils te croisent en ligne, dès qu'ils l'emmènent un peu, ils te bloquent. Comment tu as fait pour le voir? Parce que Tu le vois c'est quand pas. tu le vois, Tu ne peux tu pas l'as rentrer en fait. contact avec lui. Dès qu'ils te bloquent partout, c'est que vous pouvez vous croiser là. Il te bloque. Il te bloque. Il va te Même pas bloquer. t'expliquer. Sur les sites là, il te bloque. C'est fini. Il te bloque. Sur son mail aussi, tu ne peux pas l'appeler. Non. Donc tu vois, on dit il a lu. Il a lu, Livré, il a lu. C'est parce qu'il ne peut pas C'est vrai, mettre, tu vois, c'est vrai, il peut pas mettre lol. Sinon, il a lu et il rit dans son cœur. Il dit ici, mais il vient te bloquer, mais comment on ne peut pas? Donc, Il envoie des méchants dans spam. Dans spam. il a dit, pour éviter même de te croiser, mais sur la route. Il ne veut même pas te croiser. Ah, c'est pas pourquoi. Je ne sais pas. Donc, Mais c'est drôle. À la lumière de tout ce que vous venez d'expliquer concernant la Russie, les Russes, les études, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça quoi? Qu'est-ce que vous pouvez lancer comme message? bon, ce qu'on a à retenir, c'est que la Russie elle n'est pas un pays pour dire tu vas venir travailler en tant que tel. L'Eldorado. L'Eldorado. Certaines personnes quittent au pays, vont aux États-Unis, c'est un peu plus facile d'avoir du travail, tout ça. La Russie n'est pas un pays assez ouvert. Ouais. Et c'est dans ces dernières années que la Russie a commencé à s'ouvrir. Ce n'est pas le beaux-arts. Tu vois, Voilà, c'est comme ça. les Camerounais le disent. Effectivement. Ce n'est pas quelque chose que quand tu viens, paf, non, c'est vraiment difficile, surtout quand tu n'as pas de papier en tant que tel. Voilà. Donc, les études aussi, dans l'ensemble, c'est quand même mieux par rapport au pays parce qu'il y a L'Internet. l'Internet est accessible vraiment Partout, et puis partout. presque C'est-à-dire que à moins de coût, tu as Un illimité ou bien beaucoup de données tu mobiles. vas te promener, le tu wifi. cherches, en un point fini en fait. C'est aussi ça l'avantage que À l'université aussi, les salles sont quand même Les salles équipées. sont équipées. Bien sûr. Les Laboratoire salles, il y a pas beaucoup informatique. de personnes dans les salles, au maximum 20 personnes. Ça, on a oublié de le Bien sûr, dire, ouais. maximum 20 personnes par groupe. Et quand il y a les laboratoires, on scinde le groupe en deux. 10 personnes, 10 personnes. Moi, c'est en Pour que Russie. tout soit assimilé C'est en par les Russie, c'est étudiants. en Russie pour la première fois que j'ai fait un labo. Je n'ai Bien sûr. jamais fait de labo. Bien sûr, Ouais, bien mais sûr. ça, c'est Il faut se dire la Et vérité. toucher le matériel, Voilà, vérifier donc toi-même, tout ça. particulièrement ça comme Donc, ça, c'est un pays qui donne quand même certains qui privilèges. encourage. Ouais. Donc, je peux dire pour finir que la Russie est un pays, quand tu veux étudier vraiment, quand tu donnes les moyens, si tu peux y arriver, tu y arrives. Et c'est ce que nous efforçons de faire. Donc, c'est un peu ça mon mot de faire. Donc sur le plan des études, si tu viens pour étudier,
il faut donner les moyens. Tu vas réussir. C'est possible. C'est C'est possible. possible. C'est Il faut pas rester facile, C'est concentré. pas facile, Mais mais c'est possible. la base, c'est la langue. C'est la langue, il faut comprendre la langue. Que ce soit pour le travail, que ce Partout. soit pour l'école, que ce soit dans la vie, là, dans la rue, Ouais. c'est la langue. C'est la langue russe. Il faut forcément comprendre la langue russe. En Oui. tout cas, bon, moi je pense que comme partout au monde, comme partout dans le monde, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Oui. Aucun pays n'est facile au fait. Oui. Mais en tout cas, ne jamais baisser les bras. C'est pourquoi tu es là. Tu fais tranquillement ta chose au fait. Et puis bon, tu n'as pas besoin de voilà, pas besoin de baisser les bras, de dire non, non, partout est difficile, que ce soit aux États-Unis, au Canada, partout est difficile. Partout est difficile. En tout cas, si tu donnes les moyens pour réussir, tu vas réussir. Tranquillement, tu mets Dieu devant, tu mets la volonté devant. Je pense que tout peut aller au fait. Voilà. Bon, moi je peux dire que d'abord, le niveau de vie en Russie n'est pas aussi élevé que ça. Donc, pour une personne à revenu moyen, peut vivre tranquillement. Si tu ne cherches pas des noises, tu peux vivre tranquillement Si tu veux ici. vivre modestement. Avec modestie, tranquille. Tu vas vivre tranquillement ici en Russie sans problème. Il faut être en de bons termes avec l'université. Tu as payé tes cours. Si tu vis au foyer, tu as payé ton foyer, tu n'as pas de problème. Voilà. On peut s'en sortir. Si tu veux travailler, tu peux travailler. Mais il faut savoir pourquoi tu es là. Tu es là pour travailler, tu es là pour les études. Parce que c'est beaucoup plus facile d'abandonner les études pour travailler. Et puis après voir que tu n'as pas de diplôme, tu ne peux pas continuer. Les travaux actuellement qui sont accessibles surtout par les Africains ici sont des travaux difficiles, c'est pénible. L'hiver ici couvre presque toute l'année. Tu ne vas pas travailler. Moi j'ai déjà travaillé à moins 15 degrés. C'est pas facile. C'est moins 15 degrés. Vous voyez un peu. Ici il y a les températures extrêmes. Est-ce que tu voudras travailler à moins 15, moins 20, moins 25 degrés pendant longtemps? Donc, si tu es là pour les études et que tu as les moyens de payer les études, les parents ont les moyens de payer les études, payer ton diplôme, tu peux faire tes petits jobs, comme on le dit, faire ton business pour le truc. Sinon, la Russie est en train de s'ouvrir. C'est comme avant, on pensait que c'était un mauvais pays. Mais on est là, on est venu, on est là. Les gens viennent. C'est bon. C'est en train de s'améliorer. Ça va encore s'améliorer. Les opportunités sont là. Ça s'ouvre. Il y a de bonnes choses pour la Russie demain. Et je peux dire que je suis fier d'être ici. On est un peu comme, c'est vrai qu'il y a des prédécesseurs, mais on est un peu aussi comme des prédécesseurs de ce qui va arriver de bon pour la Russie. Donc je ne regrette pas d'être là, je pense qu'on ne regrette pas d'être là. Et c'est une belle expérience. C'est une très belle expérience, surtout pour la langue. Une nouvelle langue aussi. La langue, c'est intéressant quand tu comprends, c'est intéressant quand tu parles. Elle disait comme ça que, tout ça. je peux mentionner son nom, il s'appelle Sandrine. Elle me disait comme ça que quand tu voyages, ça t'ouvre l'esprit. Bien sûr, exactement. C'est ce que je voulais ajouter. La culture et tout ça. Et aussi, vraiment, je tiens à remercier les parents qui nous ont gratifié de cette belle expérience. Merci maman, merci papa, nos frères qui nous soutiennent. Et on vous porte là. C'est grâce à vous qu'on a la force de continuer. On vous fera plaisir. Dieu fera, Inch'Allah. Voilà. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Et sur ce, on vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Partagez. Bye.